Bonjour, ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour ma dernière vidéo du projet 30 jours 30 films. Donc très vite fait, je vous rappelle que si vous savez pas ce que c'est, si vous avez pas vu les épisodes précédents, tous les liens sont en barre d'infos avec le lien vers la liste complète des 30 films. J'ai aussi prévu de faire un article pour réunir un peu tous les petits avis que j'avais écrits, parce qu'en fait à chaque fois je filmais une vidéo et j'écrivais aussi quelques lignes dessus. Après en fait ma réaction à chaud et je notais sur 5 étoiles, donc un article arrivera sur mon blog. Je vous rappelle que le lien de mon blog est aussi dans ma barre d'infos. J'ai fini de faire ma pub, je vous laisse regarder la vidéo et je vous retrouve plus tard. Coucou, alors aujourd'hui on est le dimanche 24 juin et j'ai regardé L'Oréac, donc c'est un film espagnol. Et donc en fait ça raconte l'histoire de cette femme qui un jour, out of the blue, va commencer à recevoir des fleurs de façon hebdomadaire. Et en fait elle sait pas de qui ça vient et je vous raconte pas la suite parce que vous verrez. Et j'ai trouvé que c'était un très beau film, donc il n'y a pas beaucoup de musique, c'est assez subtil. La lumière est vraiment douce, enfin franchement c'est trop beau. J'ai beaucoup aimé les plans. J'aime beaucoup aussi le système de cadrage, donc souvent on a un grand pan de vide, un grand espace vide. Et en fait on a une personne qui va se tenir juste dans 1/9 du cadre et du coup c'était vraiment joli. Donc comme je l'ai dit, la musique est assez subtile, on a surtout des bruits et beaucoup de silence aussi, donc ça donne quelque chose de vraiment très épuré avec une lumière qui est un peu brumeuse et tout. Enfin, c'était vraiment beau. Alors évidemment du coup c'est un peu lent mais je pense que ça en vaut la peine. Donc en fait avec tout ce motif des fleurs qui va suivre dans tout le film, ça donne pas une réflexion mais un témoignage un peu, enfin bref. Un film donc sur ce que représentent les fleurs, ce que ça représente de les offrir, mais aussi plus largement sur le deuil et donc sur le fait de poser des fleurs ou non sur une tombe. Avec ça on a aussi le thème assez général de la mémoire sous toutes ses formes mais aussi de l'absence de mémoire et donc la vieillesse, le temps qui passe, le fait de rester bloqué en fait alors que le temps vous suit tout autour. Il y a une scène où il y a une des femmes du film qui travaille en fait à un péage et il y a une scène où elle est en train justement de s'occuper de ça et d'un côté il y a une voie qui va vers l'avant, une voie qui va vers l'arrière et en fait elle est bloquée au milieu et elle reste là immobile. Ça montre son incapacité en fait à aller de l'avant et d'ailleurs elle va dire après qu'elle a besoin de quelque chose pour mettre fin en fait à cet état de stagnation et pour pouvoir move on. Aussi quelque chose que j'ai trouvé intéressant, c'est le fait que la mère a cette idée en fait à propos de la mort que une personne ne meurt que quand on l'oublie en fait. Et en fait on va voir justement quelles sont les différentes formes d'oubli, quelles sont les différentes formes de mémoire. La fin est vraiment très belle. Vraiment c'est un film que j'ai trouvé très très beau. Je suis très contente de l'avoir vu et je pense qu'il faudrait le revoir une seconde fois, mais vraiment le développement de chaque personnage est hyper intéressant. Et je pense que c'est un vraiment très bon film. C'est un film indépendant of course et je pense que ça mérite votre visionnage. Donc voilà. Bon, la luminosité est vraiment nulle, mais aujourd'hui j'ai regardé Some Like It Hot, donc c'est un film en noir et blanc. J'ai rarement vu des films en noir et blanc, ce qui prouve que j'ai pas de culture cinématographique. Donc avec Marilyn Monroe, ma meuf, la plus belle. Bon, outre le fait que c'est sexiste, homophobe, transphobe, c'est quand même un film que j'ai bien aimé. Même si ça excuse pas tout ça, c'est un film d'une autre époque, donc je pense qu'il faut le prendre en compte. J'ai bien aimé le fait que, vu que les mecs vont s'habiller en femme, en fait, ils vont se rendre compte de tout ce qu'il y a de chiant dans le fait d'être une femme et du fait que les mecs sont vraiment carrément relous. Je suis un peu mitigée sur la fin. J'imagine que c'était fait pour être pris d'un angle de comédie, mais moi je trouve ça bien dans le sens où on a un personnage qui au final on a rien à battre du genre de la personne qui est avec lui. Et du coup j'ai trouvé ça bien. Après voilà, donc j'ai bien aimé, c'était un petit peu long, mais j'ai bien aimé. Je pense pas qu'il y ait d'analyse très poussée à faire sur ce film, peut-être que je me trompe, mais voilà, c'est surtout une comédie. J'aime trop Marilyn Monroe et j'ai beaucoup aimé les chansons qu'elle chantait. Mais voilà, donc franchement, à part les défauts politiques, on va dire, c'est un film que j'ai bien aimé regarder et qui est sympa, et voilà. Bonjour alors, la luminosité, non, bon. Aujourd'hui, je regardais Luca Tanzleise, donc c'est un film allemand. Vive l'Allemagne. Et c'était trop bien parce que, bon, déjà la meuf elle est végane, je trouve ça important à préciser. Et surtout, elle va survivre à une dépression et ça parle de plein de sujets super importants, donc le film dure seulement 1 heure. Mais il est tellement riche. Donc ça parle de dépression, ça parle aussi de violence conjugale, de viol, ça parle dans ce cadre-là évidemment de relations toxiques et dans tout ça en fait de la dépendance, que ce soit à l'alcool, aux drogues dures ou justement à une personne qui en fait détruit notre vie et presque notre identité. Et ce qui est bien, c'est qu'on va avoir donc ce personnage qui a vécu une grosse dépression et qui justement a du mal à ne pas retomber dedans tout simplement parce qu'elle est entourée de personnes qui vont la tirer vers le bas. Bon, heureusement, elle va rencontrer
quelqu'un d'autre qui va la tirer vers le haut. Et ce qui est bien, c'est que elle s'en sort pas grâce à une relation amoureuse ou un truc du genre, elle va s'en sortir grâce à l'amitié et grâce au soutien des membres de sa famille. Un soutien qui est plus ou moins montré, mais elle sait en fait qu'elle a ces bras-là dans lesquels elle peut se réfugier. Cette lumière est vraiment violente. Mais il était vraiment trop bien. Par contre, c'est dur à regarder. Et le regarder à 22h n'est peut-être pas la meilleure idée du monde. J'ai beaucoup aimé les musiques. J'aime trop l'actrice. Et c'est bien d'avoir un personnage qui me montre que... Alors oui, évidemment, elle s'en sort petit à petit, mais elle montre aussi la difficulté qu'il y a de se détacher de plusieurs personnes ou de plusieurs états. Que c'est normal que ça prenne du temps et que c'est toujours difficile en fait de se séparer par exemple d'une personne toxique entre guillemets. C'est un très bon film que je vous recommande vivement. Rebonjour, aujourd'hui j'ai vu It's a Wonderful Life et vraiment c'était trop bien. Je ne vous cacherai pas que j'ai encore une fois fini par pleurer, mais bon. Il était vraiment bien, c'est toute une leçon sur l'altruisme, la bienveillance, le fait que la bienveillance attire la bienveillance et que souvent pour que les choses s'arrangent, il suffit en fait de demander de l'aide à nos amis, à d'autres familles, aux personnes de qui on s'est rapproché en leur apportant en fait de l'aide nous-mêmes. Et ça montre aussi que parfois tout simplement on a besoin d'aide et qu'on a beau se sacrifier pour autrui en fait et être limite une incarnation de l'altruisme, parfois il faut en fait penser à soi. Ça je trouve que c'est un message qui est très important, donc le fait que bien sûr c'est super important de penser aux autres, mais qu'il faut pas oublier de penser à soi de temps en temps, de faire attention à soi, parce que si on n'est plus là, on sera plus là en fait pour aider les autres tout simplement. Parce que évidemment je pense que l'altruisme et la bienveillance ce sont des choses qui sont nécessaires et primordiales. Je pense que la bienveillance attire la bienveillance, mais je pense que cette bienveillance elle doit pas se limiter à autrui, qu'on doit apprendre à être bienveillant ou bienveillante avec soi-même, que ça fait partie du deal entre guillemets, qui est celui de la vie. Et donc voilà. Ça m'a beaucoup fait penser à Dickens, surtout je pense à cause de A Christmas Carol. Donc vous connaissez sûrement l'histoire de Scrooge, c'est l'inverse de ça en fait, qui vit toute sa vie en ne pensant qu'à lui, qui va comprendre qu'en fait la bienveillance c'est la clé pour recevoir de la bienveillance, mais pas dans le sens où il faut être bienveillante juste pour recevoir de la bienveillance, mais dans le sens où on peut pas attendre des autres qu'elles nous traitent correctement ou nous aident quand on en a besoin ou juste nous traitent avec gentillesse si nous-mêmes on commence pas par les traiter avec gentillesse, et qu'en fait pour avoir une vie qui soit agréable il faut être soi-même agréable et en fait on fait de notre vie ce qu'elle est. Alors je dis ça évidemment sans prendre en compte toutes les contingences sociales, politiques, économiques, etc. Mais voilà. Aujourd'hui j'ai regardé Starred Up, donc en français c'est les points contre les murs. Pour tout vous dire, je voulais seulement le regarder parce qu'il y a Jack O'Connell dedans, Jack O'Connell qui est l'amour de ma vie, aka James Cook dans Skins. Et en fait je l'ai surtout regardé pour lui et c'était une très bonne idée parce qu'au début ça commence avec Full Naked Pic. Donc j'ai beaucoup aimé ce film, même si c'était pas mal violent quand même. Ça se passe donc dans le milieu incarcératoire, le milieu de la prison quoi, donc évidemment masculinité toxique, violence, tout ce que vous voulez, mais c'est bien parce que c'est une leçon sur la nécessité de demander de l'aide, sur la possibilité d'évoluer, et donc ça m'a fait penser au fait que c'est peut-être pas la meilleure idée, je sais pas si je suis pour ou contre les prisons, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais au fait quand c'est peut-être pas la bonne solution de mettre toutes les personnes violentes ou qui ont des problèmes de violence ou de colère dans le même endroit. Alors je dis pas qu'il faudrait mettre les violeurs et les agresseurs dans la nature, je dis juste que je pense pas que mettre toutes les personnes violentes ensemble ce soit une très bonne idée pour résoudre cette violence en fait. Alors évidemment c'est dangereux de mettre les personnes violentes avec des personnes non violentes donc qui sont des possibles victimes évidemment, c'est pas du tout ce que je dis, mais je pense pas non plus que résoudre la violence ça puisse passer par un enfermement en fait, et surtout une concentration de cette violence dans une communauté qui se forme, parce que souvent on dit que les personnes qui sont emprisonnées sont mises hors de la société, mais c'est faux en fait. La société c'est pas la société telle que on la vit, telle que je la vis par exemple, la société elle est différente pour tout le monde. Et surtout, il y a une société carcérale, c'est ça le terme que je cherchais. Il y a une société carcérale, il y a une communauté qui se forme dans les prisons, avec des groupes distincts, avec des discriminations, avec des rapports de pouvoir qui sont beaucoup moins subtils que dans notre société à nous. Et en fait, on fait évoluer des personnes qui avaient déjà des soucis de violence dans la société qui est la nôtre. On les fait évoluer dans des sociétés qui en fait sont encore plus violentes parce que seulement composées de personnes violentes. Et justement, dans ce film, on voit qu'il va suivre
une thérapie de groupe entre guillemets, et en fait on va voir que dans un milieu bienveillant, il y a une possibilité d'évoluer et que c'est pas en répondant à la violence par de la violence, j'ai l'impression que j'ai déjà dit ça dans 56 autres vidéos, mais c'est pas en répondant à de la violence par de la violence qu'on va résoudre la violence en fait. Je pense que la violence c'est quelque chose qui doit être résolu parce que ça permet pas tout simplement de vivre ensemble et c'est pas quelque chose qui apporte du bien-être que quoi que ce soit. Évidemment je pense qu'il y a différentes formes de violence, mais en tout cas ce film il montre aussi que même une personne qui a des comportements très violents, au fond d'elle, elle peut avoir tout simplement des liens affectifs avec des personnes et ça peut être une très bonne solution en fait de lui laisser, comment on dit, de lui laisser le doute, c'est pas précipice. Bon bref, il y a une expression, je me rappelle plus. Mais je pense qu'il y a des solutions à prendre qui sont meilleures que la prison. Évidemment bien meilleures que la peine de mort qui heureusement a été abolie, hein, mais je précise quand même. Mais je pense que dans les prisons, il devrait y avoir beaucoup plus de suivi des personnes qui sont emprisonnées. Et je pense que c'est pas du tout une bonne solution que de laisser en fait macérer cette violence dans des lieux qui sont mal entretenus, qui sont pleins à craquer, alors que ça pourrait être géré d'une bien meilleure façon, tout simplement. C'est pas non plus des endroits qui devraient être totalement coupés de notre société à nous, et c'est des endroits qui traitent les personnes emprisonnées extrêmement mal. Bon là, le sujet n'était pas trop abordé, mais je veux dire le fait qu'on va les exploiter, qu'on va les faire travailler sans les rémunérer, ce genre de choses. Et évidemment, il y a du trafic qui va se développer, il y a de la violence qui va s'engrainer en fait. C'est pas une solution non plus, mais alors pas du tout, d'incarcérer des personnes qui ont fait des délits mineurs en fait, comme je sais pas, voler un morceau de pain, avec des personnes qui par exemple ont violé des gens, même si on sait très bien que les violeurs ne se font pas emprisonner, surtout quand ils sont riches et blancs. Mais bon, just saying. Mais donc voilà, hormis le fait que Jack O'Connell est sacrément canon et que j'aimerais lui donner ma vie, c'est un bon film sur le milieu carcéral, oui. J'ai beaucoup aimé ce film, j'ai beaucoup aimé la direction artistique, le fait qu'il n'y ait pas de musique, donc on a des plans vraiment très silencieux et pas beaucoup de paroles, en tout cas au début il n'y a pas beaucoup de paroles. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé cette vidéo, en fait je le dis pas maintenant, c'est pas du tout la fin de la vidéo que vous regardez, et donc je vous vois demain, see ya. Rebonjour, donc aujourd'hui j'ai vu l'Esquive, on est le 29 juin. Alors, disons que les deux premiers tiers c'est assez chiant parce qu'en fait c'est juste des gens qui s'engueulent H24. Donc j'avais un peu la tête comme ça. Mais le dernier tiers il est vraiment intéressant, donc on a l'affirmation de ce parallèle entre la pièce de théâtre que les enfants vont jouer et leur vie en fait, et cette idée de déguisement social et de s'échapper par le jeu, donc là le jeu théâtral, de s'échapper de notre condition sociale. Et aussi il y a une très bonne dénonciation des violences policières qui sont dues évidemment à cette condition sociale et aussi probablement à du racisme. Donc la fin était vraiment intéressante, juste que vraiment le début j'ai trouvé ça super lent. Après il y a probablement des trucs que j'ai pas trop pigé, c'est assez complexe je pense, même si ça a l'air pas très difficile, mais en vrai je pense que c'est assez complexe. Mais voilà, je pense que le thème le plus important c'est cette idée du jeu social en fait, et de jouer une autre condition sociale, de s'échapper de sa condition et des contingences qui font qu'on va subir plus ou moins de discrimination. Et je pense aussi que la prof ne devrait peut-être pas être prof vu comment elle traite les élèves qui arrivent pas à jouer, genre au lieu de les aider, mais bref. Mais j'ai bien aimé. Après je sais pas si la représentation des cités ou quartiers difficiles est caricaturale ou pas, donc je m'avancerai pas là-dessus. Pas grand chose à dire sur ce film, mais je l'ai trouvé intéressant, mais c'est vrai que c'était un peu longué. Donc voilà, c'est tout. Bonjour, aujourd'hui c'est le dernier jour du projet et j'ai vu The Death and Life of Marsha P. Johnson. Donc c'était une femme trans activiste et en fait c'est un documentaire Netflix by the way, mais c'est un documentaire sur la cause de sa mort. Donc en fait le dossier va être réouvert par une femme de son entourage qui va essayer de trouver quelle était la vraie raison de sa mort, parce que ça a été classé comme suicide, mais on se doute bien que c'était pas du suicide et qu'en fait elle a été tuée. Et c'est un film vraiment important que je pense que tout le monde devrait regarder. Ça montre, au cas où vous ne le sauriez pas, que les femmes trans, notamment les femmes trans racisées, elles sont à l'origine et à la racine en fait du mouvement LGBT, que c'est le mouvement LGBT pas le mouvement LGB, et que c'est entre autres pour cette raison qu'on dit pas Gay Pride mais qu'on dit Pride. Il faut pas oublier donc cette place qu'en fait ont eu les personnes transgenres dans les luttes LGBT et les luttes pour les droits de la communauté LGBT. Et du coup j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Ça parle donc évidemment des violences transphobes qui existaient et qui existent toujours. C'est un peu l'autre côté du roman Stone Butch Blues de Leslie Feinberg qui parle plus des violences transphobes envers
les femmes qui s'habillent comme des hommes, entre guillemets, que ce soit des lesbiennes ou des hommes transgenres. Et ici donc ça parle des drag queens et aussi des meufs trans. Donc on a des témoignages sur les violences policières, sur les violences faites aux femmes et faites surtout aux femmes trans, sur les violences faites par la communauté gay en elle-même contre les femmes trans et les personnes trans en général. Le fait qu'il y a un rejet en fait même par la communauté qui est censée les accueillir des personnes transgenres alors même qu'elles sont à l'origine donc de ce mouvement comme je l'ai dit. Ça montre donc l'importance de se battre encore contre la transphobie qui tue énormément en fait. Et il me semble que la communauté transgenre c'est une des communautés qui est le plus tuée, discriminée, violentée, etc. Et donc c'est un film très intéressant surtout pour terminer ce Pride Month. Forcément c'est une réalité qui est difficile à constater mais c'est une réalité tout simplement et on doit en prendre conscience, c'est le monde dans lequel on vit. Et voilà c'est tout, donc je pense que s'il y a un film que vous devez retenir dans ce projet 30 jours 30 films, c'est probablement celui-là parce qu'il est vraiment très important, surtout dans les problématiques actuelles donc de non-reconnaissance en fait des personnes trans. La transphobie c'est une discrimination qui est encore extrêmement vivace, extrêmement violente et on doit tout simplement s'en rendre compte pour pouvoir la combattre. Mais voilà, c'est vraiment un film très important et vous devriez le regarder je pense. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui et c'est tout pour ce projet. Merci beaucoup d'avoir regardé, d'avoir suivi un peu tout ce que je vous ai mis. Je sais que ça faisait beaucoup de vidéos sur un même truc, mais j'espère que ça vous a plu quand même. Merci encore une fois pour vos retours. Si ça vous intéresse ce genre de choses, j'essaierai de mettre en place d'autres défis du genre ou je ne sais quoi. Je sais que je me répète, mais voilà, si vous avez des films à me conseiller, n'hésitez pas. Je ne vais pas m'arrêter de regarder des films juste parce que ça c'est fini. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à mettre un petit pouce bleu pour me soutenir dans mon travail très difficile de visionnage de films. De vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous intéresse. Et voilà, en tout cas ça m'a fait très plaisir d'avoir réussi ce projet, sachant que je commence beaucoup de choses et je les finis très rarement. Donc c'est un peu une victoire pour moi. Mais voilà, j'espère vraiment très sincèrement que ça vous a plu. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo, peut-être pas très bientôt parce que comme vous avez pu le voir, je suis un peu moins active en ce moment. Parce que je suis en train de m'occuper de mon déménagement, tout ça. Je vous en parlerai probablement dans une autre vidéo, peut-être en anglais. Mais voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc je vous retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, vous pouvez regarder mes autres vidéos, il y en a beaucoup. Et c'est tout. See ya.